j'en arrive à la dernière partie de ce livre, c'est la partie scénario du futur. Donc, vu les connaissances actuelles, vu le paradoxe de Fermi, dont je viens de parler, ben, ça limite, l'air de rien, ça limite sensiblement les scénarios possibles sur le peuplement actuel de la galaxie, et puis sur l'avenir de l'humanité. Je propose dans le livre deux grands types de scénarios. Le premier scénario, c'est un scénario où la galaxie, effectivement, est grouillante de vie, et même grouillante de vie intelligente. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que si la galaxie, si la vie intelligente peut se développer en de nombreux endroits de la galaxie, si on imagine que ces civilisations forment un réseau, il n'y a aucune raison que ce réseau soit limité à la Voie lactée, à notre galaxie. Parce qu'entre les galaxies, l'espace intergalactique n'est pas du tout vide. Il y a un certain nombre d'étoiles. Il y a une densité d'étoiles qui est même non négligeable entre les galaxies. Donc de même que la colonisation peut se faire d'étoile en étoile au sein d'une galaxie, elle peut aussi se faire d'étoile en étoile, même si elles sont plus distantes, d'une galaxie à l'autre. Donc on peut tout à fait envisager dans ce cas-là de ne pas se limiter à notre galaxie, qui est effectivement finalement assez réducteur, mais de se focaliser sur l'amas de galaxies, alors qui s'appelle le super amas de la Vierge, qui est un super amas dans lequel est inscrite notre Voie lactée, qui contient quand même 10 000 galaxies. Alors ça veut dire quand même, ça implique quelque chose. Si on imagine des civilisations connectées dans ce réseau, dans ce super amas de la Vierge, eh bien forcément, il faut forcément qu'il y ait un moyen ou un autre de dépasser, de s'affranchir de la limitation de la vitesse de la lumière. Parce que les distances en jeu sont considérables, 200 millions d'années-lumière. Ça veut dire qu'il faut 200 millions d'années pour aller d'un point à un autre du super amas de la Vierge, si on est limité par la vitesse de la lumière. C'est impossible de former un réseau, des connexions avec cette contrainte. Alors, donc, est-ce que ce scénario, ça veut dire qu'on peut l'abandonner? Et il faut quand même avoir à l'esprit que on ne sait pas tout encore en physique. Alors, on sait beaucoup de choses. Il y a des petits domaines dans lesquels il y a encore des questions qui se posent. Et ces domaines, ça concerne les échelles microscopiques. Au niveau des échelles microscopiques, il y a encore des découvertes à faire. Et donc peut-être qu'un jour, c'est pas du tout aberrant de l'imaginer, peut-être qu'un jour on trouvera un moyen de s'affranchir d'une manière ou d'une autre de la vitesse de la lumière. C'est ce que j'appelle la notion de pont quantique, qui est évidemment une notion fictive pour les besoins du scénario ici. Ça c'est le premier scénario. Et puis le deuxième scénario, il faut tout à fait l'envisager aussi, c'est le fait que la vie intelligente dans la galaxie n'existe que sur Terre. Et du coup l'humanité a pour charge de coloniser l'ensemble de la galaxie à elle toute seule. Alors, là aussi, il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut constater, c'est que la taille de la galaxie, la taille de la Voie lactée, c'est 80 000 années-lumière. Ça veut dire déjà qu'il faut au moins 80 000 ans pour imaginer une humanité qui aurait colonisé l'ensemble de la galaxie. Mais en 80 000 ans, l'humanité, elle se sera développée, elle aura évolué de façon qu'il est impossible de prévoir aujourd'hui. Il est très probable qu'en 80 000 ans, l'homme soit méconnaissable, physiquement et psychiquement. Et donc il est tout à fait envisageable que l'humanité ait d'elle-même cessé la colonisation bien avant d'avoir eu le temps de coloniser toute la galaxie. Ça c'est un autre argument possible pour expliquer le paradoxe de Fermi. Peut-être qu'il y a plein de civilisations dans la Voie lactée, mais que chacune n'ait fait qu'amorcer une bulle de colonisation avant de l'arrêter, du fait que pour coloniser la galaxie, il faut un temps considérable. Peut-être que notre galaxie constitue des civilisations bulles, et que l'humanité créera sa propre bulle, qui cessera son expansion au bout d'un certain temps. Du coup, ça expliquerait le paradoxe de Fermi, c'est-à-dire le fait qu'aucun extraterrestre n'ait jamais atteint la Terre. Il y aurait des bulles, mais aucune n'aurait jamais atteint la Terre jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Pour conclure par rapport à ce livre, ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, les arguments en faveur de la vie, et même de la vie intelligente, sont nombreux et solides. C'est pour ça que les astrophysiciens semblent si convaincus du fait qu'on n'est pas seul dans l'univers. Mais ça se heurte au paradoxe de Fermi, c'est-à-dire le fait que les extraterrestres n'ont jamais atteint la Terre jusqu'à aujourd'hui. Et ça limite considérablement les scénarios envisageables. Alors ce qui est intéressant, c'est que parmi les deux grands scénarios que j'ai proposés, eh bien, on pourra peut-être assez rapidement savoir lequel des deux est le bon, grâce aux observations qui sont menées encore aujourd'hui. Que ce soit par la détection de la composition des atmosphères des exoplanètes, des planètes autour d'autres étoiles qu'on a détectées, ou par l'éventuelle détection de signaux artificiels, d'ondes électromagnétiques artificielles, en provenance d'hypothétiques autres civilisations extraterrestres. Voilà.